Bonjour les amis, je l'avoue, la schizophrénie d'Alain Finkielkraut me désarçonne. Certes, je l'ai trouvé courageux en disant que l'agression dont il avait été victime hier n'avait rien à voir avec Marine Le Pen, n'avait rien à voir avec les années 30, n'avait rien à voir avec la peste brune, mais qu'elle était le fruit de ce qu'il appelle l'islamisme, pour ne pas dire l'islam. Ce qui me désarçonne dans sa schizophrénie, c'est qu'il se sent malgré tout obligé de dire qu'il faut combattre le Front National, qui est, avec Nicolas Dupont-Aignan, le seul parti à désigner, à montrer du doigt les vraies causes de la montée de l'antisémitisme au XXIe siècle, qui est naturellement la place du nombre d'islamistes, pour ne pas dire du nombre de musulmans dans la société française. Donc il attaque les seuls qui attaquent réellement les causes. Et d'autre part, j'ai compris dans ses propos qu'il avait plus qu'une complaisance avec Macron, et donc finalement, il encense la personne qui multiplie par sa politique migratoire le nombre d'antisémites sur le territoire français. J'avoue que cette schizophrénie me laisse perplexe, d'autant plus que pour donner encore des gages à la bien-pensance, Finki se sent obligé d'en mettre un coup à Trump, dont je n'ai pas remarqué par ailleurs qu'il était le pire ennemi d'Israël et le pire ennemi des Juifs. Alors Finki pourrait dire que Jean-Marie Le Pen a eu cette phrase abominable sur le détail. C'est vrai qu'on l'a connu plus inspiré. Mais si on doit être objectif, je ferai remarquer tout de même que Stéphane Hessel, que toute la gauche a encensé, s'est permis cette expression en expliquant que l'occupation israélienne en Palestine, ce qu'il appelle la Palestine, était beaucoup plus brutale, beaucoup plus barbare et beaucoup plus violente que n'avait été l'occupation nazie en France. J'imagine si Jean-Marie Le Pen avait tenu des propos pareils, ce qu'on aurait entendu, Stéphane Hessel a été encensé par l'ensemble de la gauche jusqu'à sa mort. Et je voudrais rebondir sur nos amis les Insoumis par rapport à Finkielkraut. Nous avons vu quand même, pas seulement les Insoumis, nous avons vu Guénolé, nous avons vu Lancelin, Aude Lancelin, responsable du journal Le Média, se permettre de dire que ce qui est arrivé à Finkielkraut, quelque part, c'est bien fait pour sa gueule. Même si ça n'a pas été dit comme ça, en gros, ça revient à dire il a véhiculé la haine vis-à-vis des paisibles jeunes musulmans de banlieue, qu'il a été chassé par ceux-là même, qu'il a été maltraité, qu'il a été insulté, finalement, n'est qu'un légitime retour de bâton. De même que Mignard, avocat d'Hidalgo, Mignard, parrain des enfants de Hollande, royal, donc Mignard, une institution dans la gauche bien pensante, franc-mac par ailleurs, mais qui harcèle les policiers depuis 2005 suite au déclenchement des émeutes. Mignard s'est permis de dire à peu près la même chose et que Finkielkraut finalement n'a eu que ce qu'il avait cherché et qu'il doit être content qu'il a réussi à être au devant de la scène, quoi. Vraiment des trucs dégueulasses. Imaginons qu'un élu Front National se soit permis de dire ça. Donc tout ça pour dire que les Insoumis donnent des gages à leur électorat musulman, bien évidemment, service minimum, l'antisémitisme, c'est abominable. Mais ce sont les mêmes qui demandent la libération des terroristes palestiniens qui veulent juste tuer tous les juifs et éradiquer Israël, et ce sont les mêmes qui donnent des gages à leur électorat musulman, dans le genre, bon, on fait le service minimum, mais vous avez compris, on est contre les juifs, on est avec vous. Hein, et quelque part, ça paye, puisque tous leurs députés sont élus avec les voix musulmanes. Dernière chose sur cette manifestation de demain soir, donc alors là, l'imposture dans toute sa splendeur, amis juifs, amis français, mais n'y mettez pas les pieds. Si vous mettez les pieds là-dedans, mais vous cautionnez la pire des impostures. C'est exactement comme si moi, j'avais un poulailler,
que j'héberge des renards, que je fasse rentrer de plus en plus de renards dans mon terrain et que tous les jours mes renards bouffent les poules et que j'organise une manifestation pour défendre le droit des poules. Enfin, c'est se foutre de la gueule du monde. C'est exactement comme si Marc Dutroux organisait une manifestation pour défendre le droit des enfants ou si Dominique Strauss-Kahn organisait une manifestation pour défendre le droit des femmes. Ceux qui font venir un maximum d'antisémites sur le territoire français sont les mêmes qui prétendent défendre les juifs. Est-ce qu'ils vont nous prendre pour des cons encore longtemps? Bonne journée les amis.